Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions. Nous nous retrouvons pour ce samedi pour un tout nouvel épisode de la série Custom Saturday. Donc, j'avais dit que normalement il y aurait eu 4 customs, pour finir il n'y en a que 2. J'en ferai quand même 4, peut-être même 5 dans le prochain épisode, mais il y a eu quelques petites complications, du coup il n'y en aura que 2 maintenant, mais la semaine prochaine il y en aura au moins 4. Voire 5 ou 6, mais ça je peux pas confirmer, mais il y en aura 4, ça je peux le confirmer. Voilà. Et du coup, on commence avec celui qu'on a juste ici. Donc, nous avons en fait un YouTuber américain très connu du nom de Markiplier. Voilà, il fait des vidéos sur des jeux vidéo d'horreur. Et d'autres jeux vidéo qui sont pas forcément d'horreur, mais voilà, il fait sur plein de jeux vidéo. Voilà. Et voilà, rien de très très spécial. Juste qu'il a voilà, un torse d'un joueur Lego, enfin le joueur de jeux vidéo Lego qui vient d'une série de minifigurines Lego, une vieille série de minifigurines Lego. Voilà, avec marqué Player 1, donc joueur numéro 1. Une coupe de cheveux noirs assez longue. Voilà, parce qu'il a souvent des cheveux assez longs et un peu de. Comme c'est coiffé de cette manière-là, ou des fois encore, des fois un peu différemment. Voilà, des fois il en a des courts, enfin il change de temps en temps. Et j'ai trouvé que cette tête du thème Lego Star Wars était la tête la plus précise pour le faire. Pour que ça ressemble à Markiplier. Voilà. Et des simples jambes bleu foncé, voilà. Rien en derrière, voilà, comme ça. J'ai pas trop trouvé d'accessoires qui correspondaient, même si je sais qu'il y en aurait probablement 2 ou 3. Voilà. Mais c'est fini pour Markiplier. Maintenant, on va passer à un custom totalement différent, car il ne s'agit pas d'un youtubeur, il s'agit d'un personnage d'une série. Il s'agit d'une série de pompiers qui s'appelle Chicago Fire. Et c'est un custom pour ceux qui connaissent la série de Matthew Casey. Voilà, le capitaine Matthew Casey, un des pompiers de la caserne 51, si ce n'est peut-être le pompier le plus populaire de la caserne 51. Voilà, de Chicago. Voilà. Donc rapidement, Chicago Fire, c'est une série de pompiers sur un peu dramatique, on va dire, sur les pompiers de la ville de Chicago aux États-Unis. Et voilà. Et du coup, ouais, ça fait partie d'une de mes séries préférées. J'aime beaucoup cette série. Et voilà, Matthew Casey. Alors, le torse et les jambes viennent du thème Lego City, d'un pompier Lego City. La hache aussi. Mais la hache ne venait pas d'un set de pompiers, elle venait d'un ancien calendrier de l'avant Lego City. Voilà. La tête, c'est la tête de Cédric Diggory du thème Lego Harry Potter, de sa version en tenue, sa seule et unique version en tenue, de l'épisode 4 là, du tournoi là. Du Triwizard tournoi, ouais, voilà, je sais plus le nom en français, mais bref. Voilà, pour la coupe de feu, quoi. Et la coupe de cheveux vient du Général Merry qu'on avait déjà utilisé sur le custom de Gordon Ramsay. Et du coup, ça lui va assez bien, mais il y a d'autres variations de coupe de cheveux. Je ne me présenterai pas dans cette vidéo parce que celle-ci va assez bien, mais plusieurs coupes de cheveux lui vont. Et celle-ci spécialement, voilà. Du coup, voilà, comme ça, l'arrière de la tête, il n'y a rien. Mais j'ai une autre variation de tête, par contre, et pour la tête, la tête de Captain America, voilà, comme celle-ci, pourrait peut-être aussi jouer. C'est une autre option, voilà. On peut le faire maintenant, si vous voulez.
Alors non, pas ce côté bien sûr, mais... Voilà. Désolé pour le temps. Voilà. Là aussi, peut-être ça va bien. Une tête de Matthew Casey qui sourit. Voilà. Et tout ça à l'arrière, juste comme ça. Voilà. C'est très simpliste. Et j'aurais difficilement trouvé mieux comme tenue de pompier. Après, ce qui aurait été peut-être plus précis, ça aurait été une tenue qui n'est pas noire de pompier, mais une beige foncée, parce que dans la série Chicago Fire, leurs tenues de pompier ne sont pas noires ici partout, mais beige foncé avec juste ces petits ces petites impressions de bandes fluorescentes comme ceci, voilà. Et maintenant, la vidéo n'est pas finie, car je vais juste vous présenter un petit haul Lego de quelques sets que j'ai acheté en magasin aujourd'hui même. Donc ça va être assez rapide. Donc ici nous avons probablement tous bien reconnu le Snow Trooper Battle Pack. Voilà. Que j'ai repris pour me faire plus de Snow Trooper. Voilà. Très simpliste. Et comme autre Battle Pack, mode 7 qui n'est pas si récent, pardon pour bouger la caméra, nous avons ici le Battle Pack de la 501e Légion. Donc j'en avais déjà un, voilà c'est le deuxième dans la collection. Au départ je voulais en prendre 4, mais ça servait pas à grand chose parce que j'avais déjà une assez grande armée de la 501e Légion pour finir. Et c'est pas non plus un battle pack à 15 balles, hein. Comme à l'époque, ça a changé, voilà. Surtout qu'en Suisse, on les paye plus cher, les battle packs. Du coup, voilà, le battle pack de la 501e Légion. Ensuite, on a des sets tout récents de cette année que j'ai enfin pu trouver. Donc, on a le mec de Boba Fett, voilà. Ici, tout nouveau set 2023. Voilà, juste magnifique. Enfin, magnifique la figurine. Le mec, ça va, c'est autre chose. Parce qu'un mec, ça reste un mec, quoi. Voilà, mais là, c'est Boba Fett. Voilà. Qui a quand même des bras imprimés hein, dans un set qui n'est même pas UCS. Et ça, c'est assez étrange, mais je trouve ça cool, franchement. Voilà. Et bien sûr, quand on parle de mec, eh ben, j'ai aussi pris celui-ci, celui de Dark Vador. Pour avoir Dark Vador qu'on pouvait trouver dans le duel de l'épisode 6 entre Luke et Vador, mais voilà. J'ai pas. Il était assez cher le set que je voulais pas spécialement. Et du coup j'ai pris, là on pouvait l'avoir pour pas trop cher dans ce set, Dark Vador avec les bras imprimés, le torse plus récent et les jambes voilà plus récentes, mieux faites, voilà. Et bien sûr nous avons le tout nouveau Battle Pack de la 332e Légion avec le Capitaine Vaughn et 3 clones de la 332e Légion, de clones d'Ahsoka Tano, voilà. Un peu déçu des trous dans les casques, hein. Personnellement je ne suis pas fan. Alors quand c'est des commandants clones et surtout que si c'est des commandants clones qui doivent mettre des visières au lieu de télémètre, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est des commandants clones avec un télémètre, je n'aime pas trop voir de trous. Et quand c'est de simples troupes, les trous, j'aime pas ça. Quand c'est juste des simples clones avec 2 trous dedans, c'est pas beau. Voilà. C'est mon avis personnel. Après, tout le monde a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. C'est chacun ses goûts et ses envies. Et pour finir, un set qui n'est pas du thème Star Wars, juste un set Lego Speed Champions. Voilà, thème Lego Speed Champions de Fast and Furious avec une figurine de Brian O'Connor dedans. Voilà, la Nissan
GTR, Nissan Skyline GTR R34, voilà, de Brian O'Connor dans Fast and Furious 2, Too Fast, Too Furious in English, voilà. Voilà, comme ça derrière, on a la magnifique figurine de Brian O'Connor, alias Paul Walker de son vrai nom. Et voilà, on voit l'image de la voiture, voilà, c'est magnifique. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous retrouvons bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker un max cette vidéo, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc n'hésitez pas à me proposer d'autres customs pour les prochaines vidéos, même si j'en ai déjà en tête pour la semaine prochaine, le week-end prochain, mais voilà, du coup, c'était Anakin Production. A plus pour une prochaine vidéo. Bye!